Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. J'espère que vous allez bien par ces temps un peu tourmentés. Alors aujourd'hui, on va faire un c'est quoi ton développement? Je crois que c'est le numéro 8 ou 9, je ne sais pas, on va vérifier. Et puis Jeff nous propose cette photographie que vous voyez à l'écran. Alors on a en scène un couple qui sont assis sur un banc face à la mer. Alors, on voit par contre que le couple est un petit peu distancé, qui nous révèle un peu l'ambiance de la photographie. Alors, quand je regarde l'ensemble de la photographie, on voit ici dans le haut de la photographie, on a une branche d'arbre qui apparaît à l'image. Alors, je me suis posé la question, est-ce que cette branche d'arbre est nécessaire dans la photographie pour, on va dire, encadrer, fait partie de l'encadrement de la photo? Et puis, je me suis dit, pas vraiment. Alors, en post-traitement, je vais éliminer cette branche de l'image. Puis, je vais faire un recadrage. Et puis là, encore là, je me suis posé la question, quel est le format pour cette photographie que je vais utiliser. Alors, j'aime bien les photos de paysages qui sont à la verticale, mais dans ce cas-ci, évidemment, je vais éliminer la branche. Alors, je vais opter pour un recadrage 1-1, un recadrage carré. Le ciel n'est pas vraiment intéressant. C'est un ciel un peu gris. Il y a aussi le fait qu'on va redresser la perspective ici, puisqu'on voit que l'horizon est un peu croche. Alors ici, à droite, on voit sur la photographie qu'il y a un personnage avec un enfant, je crois. Alors, on va éliminer cet élément de la photographie qui n'est pas intéressant. Ici, dans le bas de la photographie, évidemment, on a du gazon, beaucoup trop de gazon en fait. Alors, quand on va recadrer en format carré, on va éliminer une bonne partie de ce gazon. Alors, on se retrouve dans le module de Develop Persona. On va faire quelques ajustements. Par la suite, on va développer la photo et on va se retrouver dans Affinity Photo. Pour cette photo-là, j'ai décidé de faire un développement dans la Nik Collection avec Color FX Pro. Alors, je vais vouloir lui donner un aspect, vu que c'est un peu gris, tout ça, j'ai voulu donner un aspect un peu vaporeux à la photo en introduisant, on va dire, de la brume. Et puis, en utilisant aussi un deuxième volet au traitement pour donner un effet, on va dire, un peu plus nébuleux, encore une fois, avec un espèce d'effet de flou. Alors, on va commencer immédiatement dans l'ajustement de Develop Persona. On est dans l'onglet basique ici. Alors, pour commencer, je mets à 25% la luminosité et je vais dans l'onglet ton foncé, ton clair et on met à moins 100% les tons clairs. Par la suite, on va dans l'onglet Objectif. Et puis, je vais cocher Supprimer le vignettage et on va faire Réduction de l'aberration chromatique. Par la suite, on va aller dans l'onglet Détails. On va cocher Affinage des détails. On va régler le rayon à 40% ainsi que la quantité. Par la suite, on a terminé les ajustements dans Develop Persona. On va cliquer sur Développer. Alors, nous voici dans Affinity Photo. Je vais recadrer immédiatement la photographie. Alors, je viens dans ma barre d'outils, Outils recadrer. Je viens cliquer sur mon petit icône ici de pré-réglage pour venir choisir le format 1-1, le format carré ici. Alors, je vais abaisser mon recadrage comme ça. Bon, là ici, c'est un petit peu trop bas. Je vais éliminer du gazon le plus possible. Je vais essayer de régler une ligne de tiers ici à l'horizon. Ici, j'ai deux lignes de tiers verticales qui sont sur les sujets ici.
Comme je disais ici, on voit que la ligne d'horizon n'est pas horizontale, alors on va cliquer sur redresser. Voilà, OK, ça me semble correct pour le recadrage. Évidemment, on a une partie ici des branches d'arbres, mais en utilisant l'outil lasso et retoucher, on va éliminer ça immédiatement. Alors, je vais cliquer sur appliquer. Voilà notre image finale pour le recadrage. Alors, on va venir dans la barre d'outils, sélectionner l'outil sélection à main levée, voilà. Puis on va venir sélectionner une partie de la branche ici pour par la suite aller dans le menu édition et retoucher. Ça semble bien, alors on va faire la même chose pour la partie restante. Voilà ce qu'il y en est pour la retouche d'Affinity Photo. On va maintenant se diriger dans la Nik Collection. On va aller dans le menu Filtre, choisir Module ici tout au bas, Nik Collection, puis on va choisir Color FX Pro. Nous voici dans la Nik Collection. Probablement, il y a eu un petit bug ici au niveau du recadrage, mais on va continuer quand même le développement. Puis, une fois que le développement va être terminé, on va voir si dans Affinity Photo, il va considérer le recadrage comme j'avais fait au départ. Ici, on a la photo, on va dire, sans retouche. Et à gauche, on a tous les, on va dire, les filtres de Color FX Pro. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur l'introduction de la Nik Collection, vous allez voir ici en barre d'infos le petit i apparaître pour une vidéo antérieure sur la Nik Collection. Alors, comme je disais, je vais donner un aspect un peu brume à la photographie. Il y a déjà un pré-réglage qui existe qui s'appelle Fog, que je viens de localiser ici. Alors, on va cliquer dessus. On peut voir ici, ça applique directement sur la photo l'effet. Il y a déjà un pré-réglage ici sur la méthode. Il y a différents numéros de méthode. On peut voir un peu l'application que ça donne. Moi, je vais le laisser à 1 en ce qui me concerne. Et puis, par défaut, on règle à 50%. Moi, je vais le réduire pour l'avoir essayé à peu près autour de 30%. Là. Je ne veux pas que l'effet soit trop prononcé. Alors, ça, c'est pour ce qui est du réglage Fog. Si on veut ajouter un autre pré-réglage, il faut absolument cliquer sur « Ajouter un filtre » parce que si on clique directement sur le filtre, ça va venir annuler le filtre Fog. Alors, on va dire ici « Ajouter un filtre » et on voit il maintient en place le filtre Fog. Alors, je vais regarder quel autre pré-réglage que je veux donner. Alors ici, j'ai la vignette Blur, qui veut dire un peu flou, là, si on peut dire. Alors, ça donne un effet de base comme ça ici. Encore là, il y a différents ajustements qu'on peut lui apporter au niveau de la forme. Je vais prendre peut-être la forme 3 pour que ce soit un petit peu plus diffus. Ici, on a la transition, on peut régler le pourcentage, la grandeur, je crois, ici en pourcentage, et puis l'opacité de notre filtre. Alors moi, je vais peut-être réduire là, le pourcentage. Je vais peut-être mettre ça autour de 15%. Au niveau de mes réglages dans la Nik Collection, pour moi, je considère que c'est suffisant. Alors, je vais cliquer sur OK. Alors, nous voici dans Affinity Photo. Comme on peut s'apercevoir, il n'y a pas eu de bug, si on peut dire, dans le recadrage. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'ai transféré ça dans la Nik Collection, mais il semble que finalement tout s'est bien passé. Alors, on va maintenant faire des ajustements pour finaliser la retouche directement dans Affinity Photo.
Je vais commencer par mettre un calque de réglage de séparation des tons. Je vais vouloir refroidir l'image au niveau des tons clairs. On va mettre ça peut-être autour de 20%. Puis les tons foncés, les réchauffer peut-être autour de 30%. On voit les tons foncés ici, ça vient réchauffer, puis refroidir tout ce qui est au niveau des tons clairs. Je vais ajouter un calque de réglage au niveau de la vibrance. Pour adoucir la vibrance, je vais réduire celle-ci, autour de 20%. Après, je vais rajouter un calque de réglage au niveau des tons foncés, tons clairs. Là, mes tons foncés, je vais vouloir vraiment accentuer. Alors, je vais accentuer le tout. Alors, j'ai mis au niveau des tons foncés à moins 100. Ça a accentué, mais peut-être pas assez. On va voir ce qu'on peut faire avec un autre ajustement. Alors, je vais essayer pour assombrir la partie ici au niveau de mes sujets. Je vais rajouter un calque de réglage niveau. Et je vais venir jouer avec le niveau ici pour accentuer les noirs. OK, ça me semble bien. Par contre, évidemment, le calque de réglage s'applique sur l'ensemble de la photo et moi, je ne veux pas ça, je veux juste vraiment que ce soit sur les sujets. Alors, je vais venir cliquer ici sur masque de calque. Je vais venir cliquer sur mon masque ici. Je vais venir sélectionner l'outil pinceau que je vais régler sur le noir ici. Et puis, je vais venir complètement peindre l'ensemble de la photo, sauf les sujets que je vais laisser en noir. Je vais venir zoomer sur ma photo pour faire plus précisément le détourage. Si on déborde, on a juste à cliquer sur le blanc et on commence l'opération. Je vais maintenant prendre la tablette graphique pour être plus précis. Une fois que cette étape est complétée, je vais peut-être ajouter un autre calque de réglage courbe pour venir contraster un peu. On va tirer la courbe vers le bas. Puis pour terminer, un calque de réglage au niveau de la luminosité contraste. Bon, je vais ajuster la luminosité à 10% et le contraste à 4%. Je vais essayer avec un calque de réglage pour terminer exposition en l'augmentant quelque peu. On voit ici au niveau de l'histogramme, il vient se décaler un petit peu vers la droite. Alors voilà ce qui complète C'est quoi ton développement de Jeff Photographie. Je vais vous montrer une autre touche que j'ai fait avec un petit peu plus, on va dire, de brume et recadré un petit peu plus serré, comparativement à la dernière que j'ai faite. Alors, dites-moi dans un commentaire laquelle des deux que vous préférez. Alors, je vous remercie pour votre attention et on se dit à la prochaine fois.